Dubaï se réveille aux couleurs du Mali. L'exposition universelle Dubaï 2020 a démarré aujourd'hui. La place est faite à notre pays pour exposer son potentiel économique et culturel. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui préside cette journée dédiée au Mali. À Gao, l'Organisation internationale pour les migrations renforce la capacité des agents de la police sur la gestion des frontières. Après 5 jours de formation, ces agents de sécurité sauront comment lutter contre la fraude documentaire. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le Mali est à l'honneur aujourd'hui à l'exposition universelle Dubaï 2020. Le Premier ministre est arrivé hier pour présider la journée nationale dédiée à notre pays. L'événement sera marqué par un forum économique et une nuit culturelle. C'est aussi l'occasion pour le pays de dynamiser sa coopération avec les Émirats arabes unis. Ibrahima Traoré et Harouna Diarra sont nos envoyés spéciaux. L'avion du Premier ministre s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Maktoum de Dubaï à 10h en heure locale. Le chef du gouvernement répond à l'invitation des autorités émiraties pour présenter le Mali culturel et économique. Ça se passera à l'Expo Dubaï 2020 où toute une journée sera consacrée au Mali dans toute sa diversité. Occasion pour le Premier ministre et sa délégation de vendre la destination Mali dans un contexte particulièrement difficile. Le déplacement que nous effectuons aujourd'hui à la tête d'une forte délégation ministérielle et des collaborateurs des ministres, des artistes, des opérateurs économiques, deux objectifs. Vous avez l'exposition universelle Dubaï 2020 qui a réservé le 23 comme la journée du Mali, où le Mali doit être vu dans toute sa diversité économique, culturelle, sociale. Nous sommes là aussi avec un deuxième objectif extrêmement important, c'est la diversification des partenariats économiques et financiers du Mali avec les pays du Golfe. Le président des Émirats arabes unis, le prince de Dubaï, nous ont invités aussi pour célébrer avec eux le 50e anniversaire de la fondation de leur État. Nous avons répondu parce que ça correspond exactement à nos objectifs aujourd'hui de diversification de notre partenariat, de renforcement des relations entre le Mali et les pays arabes, les pays musulmans qui ont toujours été à nos côtés. Vous rappelez les grandes années difficiles de sécheresse et par les temps qui courent où notre pays a besoin de soutien, a besoin du concours de ses amis. Il était de bon ton que nous soyons à côté d'eux pour célébrer, comme je dis, le 50e anniversaire de leur État. L'un des temps forts de la journée du Mali à Dubaï sera la prestation de plusieurs artistes comme Oumou Sangaré, Sidiki Diabaté, Cheikh Tidiane Seck, Bassekou Kouyaté ou encore le groupe Tartit. Un forum économique est également prévu. Il est intitulé Investir au Mali. Occasion pour les ministres ou encore des opérateurs économiques d'animer des panels sur des opportunités d'affaires dans notre pays. Le Mali, célébré dans toute sa diversité à l'exposition universelle Dubaï 2020, l'ORTM, votre chaîne nationale, vous propose une retransmission en direct cet après-midi à partir de 16h. Au ministère des Affaires étrangères, une réunion de clarification s'est tenue entre une délégation de haut niveau de l'Union européenne et le gouvernement. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. La situation sécuritaire du pays a été aussi évoquée. Alou-Seni Touré a suivi la rencontre pour nous. La mission de l'Union européenne a pour objet de faire le point de la coopération entre l'Union européenne et le Mali
et la suite à donner à cette coopération. L'Union européenne s'est dit déterminée à poursuivre cette relation à laquelle elle accorde une grande importance. L'Union européenne est le premier partenaire du Mali au plan économique, en matière d'aide au développement, et nous sommes aussi très présents s'agissant de l'aide à la sécurité du Mali, puisque nous avons 2 missions de l'Union européenne qui forment l'armée malienne et qui forment les forces de sécurité intérieure. Et donc l'objectif de la délégation, c'était de discuter avec les autorités gouvernementales pour voir selon quelles conditions on pouvait continuer à travailler dans la confiance et de façon efficace avec les autorités maliennes. Pour sa part, le chef de la diplomatie malienne, entouré de 3 de ses collègues, a affirmé que le gouvernement se réjouit du soutien apporté à notre pays tout en insistant sur le respect de sa souveraineté. L'Union européenne, c'est un partenaire extrêmement important. Nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de questionnements et de difficultés sur lesquels le partenaire a souhaité qu'on puisse avoir des échanges. Et nous avons, dans ce contexte, réitéré à l'Union européenne notre volonté, d'abord notre appréciation de cette coopération et notre gratitude pour tous les soutiens apportés à notre pays. Nous avons aussi réitéré notre volonté de renforcer et de maintenir cette coopération avec l'Union européenne. Et nous avons regardé les contours de comment cela peut se faire. Pour la part malienne aussi, nous avons souhaité que tous les concours, en tout cas notre pays, puissent s'inscrire dans le cadre du respect de la souveraineté de notre pays, mais aussi doivent prendre en charge les besoins des Maliens aujourd'hui pour plus de résultats, notamment dans le domaine de la sécurité. Pour nous, ça, ce sont des dossiers importants. Nous savons aussi que beaucoup de partenaires sont inquiets aussi par le retrait de certains partenaires, qui n'est pas le fait du Mali. Le Mali n'a souhaité le départ de personne a priori, mais le Mali a souhaité que certaines conditions soient réunies pour le travail de chacun. Nous souhaitons plus d'Union européenne, nous souhaitons que la MINUSMA et les autres partenaires qui sont là puissent continuer à faire leur travail, mais dans le respect du Malien, dans le respect de la souveraineté du Mali, et aussi qu'on puisse regarder comment cheminer ensemble. Maliens et Européens sont donc décidés à poursuivre cette coopération mutuellement avantageuse dans le respect des principes et exigences de toutes les parties. Sur un tout autre registre, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a présidé la cérémonie de remise de prix aux entreprises minières qui ont contribué au développement local. L'initiative est de l'Union des radios pour l'orpaillage et mines au Mali, une façon d'inciter les autres entreprises à accorder une place de choix au développement local dans leur plan de développement. Youssouf Diakité nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires des contributions des sociétés minières au Mali. L'Union des radios pour l'orpaillage et mines du Mali encourage toutes les entreprises minières à mettre au cœur de leur plan de développement l'appui des populations riveraines des mines. La présente cérémonie récompense celles qui se sont distinguées par leur contribution au développement local. Pour la remise du prix Gestion transparente des ressources extractives 2021, l'UROM a pour objectif le renforcement des capacités techniques et professionnelles des radios membres, promouvoir la création et l'exploitation des radios membres pour la sensibilisation, l'information sur l'orpaillage et mines au Mali. Monsieur le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, vous avez toujours souhaité une bonne gouvernance, une bonne gestion des ressources minières afin de permettre aux communautés locales de pouvoir bénéficier des retombées de l'exploitation des ressources minières dans notre pays. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, parrain de l'événement, ne pouvait que se réjouir de cette initiative de l'IROM. Cette cérémonie vraiment encourage non seulement les sociétés minières à exercer plus leurs responsabilités sociétales d'entreprise, mais aussi vraiment à s'impliquer davantage à la valorisation du contenu local. Donc c'est vraiment le lieu de les remercier pour cette belle initiative qui consiste vraiment à encourager par la récompense. Au-delà de ces prix que je viens de recevoir, je voudrais quand même magnifier cette cérémonie qui a enregistré quand même la remise des prix à la Société des mines d'or de Sadiola, CEMOS, et à une entrepreneuse locale, mais aussi à un orpailleur, en tout cas quelqu'un qui travaille de façon très hardie pour faire la promotion de l'orpaillage. C'est donc une opportunité pour les autres entreprises intervenant dans le secteur de valoriser leur plan de responsabilité sociétale des entreprises.
Le ministre de la Santé visite la structure Biomed. Biomed est un centre de médication naturelle. Le but était de découvrir le niveau de modernisation et de médication des matières d'origine végétale en médicaments labellisés bio et connaître les défis auxquels la structure est confrontée. Pour plus de précision, écoutons le président du conseil d'administration du Biomed, Dr Abdoulaye Konipo, au micro de Souleymane Sidibé. Biomed, comme vous l'entendez, bio comme je l'ai dit, bio comme naturel, med comme médicament, est une structure, on va le dire comme ça, pharmaceutique, un laboratoire pharmaceutique de phytomédicaments labellisé bio 100%, avec nos plantes et avec nos compétences sur place. Aujourd'hui, nous avons pu faire la production à grande échelle de cette gamme de produits pharmaceutiques qui sont ici des travaux de thèse et qui sont ici des travaux scientifiques de nos chers maîtres et de nos académiciens par l'entité de recherche scientifique à travers aussi l'entité médecine traditionnelle. Nous retenons 3 moments forts. Le premier élément a été apporté, disons, c'est la visite des locaux. Une visite guidée pour faire découvrir à Madame le ministre aujourd'hui le schéma d'industrialisation et le process de transformation de nos matières d'origine végétale 100% malien, par des pharmaciens maliens pour l'intérêt des Maliens. Elle s'est engagée à travers son cabinet et tout son département à relever les défis qui sont aujourd'hui les nôtres, qu'elle considère aussi comme des défis qui relèvent de sa fonction en tant que ministre de la Santé et du Développement social. Depuis le 19 jusqu'au 26 février, la Fondation Al-Bazar, en partenariat avec l'ONG Direct Aid, offre des consultations et opérations chirurgicales ophtalmologiques non payantes. L'objectif est de lutter contre la maladie de la cataracte, nous dit Saloum Konaté. La santé, c'est le plus grand des biens, dit-on. C'est pourquoi la Fondation Al-Bazar, en collaboration avec l'ONG Direct Aid, initie chaque année des interventions chirurgicales gratuites pour les personnes souffrant de la cataracte. La Fondation envisage de faire environ 2500 opérations chirurgicales cette année. Comme vous pouvez le constater, nous sommes présents ici depuis 1995 et on s'est fixé comme mission de chercher des patients et faire une opération. Nous comptons évoluer dans ce sens pendant 25 ans. Dieu merci, grâce à nos expériences avec l'appui du gouvernement et des populations, on n'a pas rencontré de difficultés. On a constaté que, surtout aux sections de santé chez nous, qu'il y a énormément de besoins de cette maladie au Mali ici. Raison pour laquelle nous organisons un caravane vraiment qui diminue l'avancement de cette maladie aussi au Mali, surtout la cataracte. Les personnes du 3e âge qui attendaient cette opportunité ont répondu massivement à cet appel de la Fondation Al-Bazar. Mes yeux ont été opérés hier. Je suis vraiment content aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Je n'ai rien payé. Ils m'ont remis des médicaments et aussi des lunettes gratuitement. Je ne peux que leur dire merci. Le coordinateur de la Fondation Al-Bazar a souligné que 7 millions de personnes sont victimes de la cataracte dans le monde et une personne devient aveugle chaque seconde. Partons maintenant à Kita. La direction régionale de la protection civile vient de recevoir une ambulance médicalisée. Ces gestes des autorités de la transition permettra de renforcer la capacité opérationnelle de ces soldats du feu. De Kita, la correspondance de Mamadi Alioubari. Cette remise d'ambulance est un ouf de soulagement pour la direction régionale de la protection civile de Kita. Elle lui garantit des interventions rapides partout où besoin sera. Cette nouvelle donation vient renforcer les capacités opérationnelles de la direction régionale de la protection civile de Kita. Donc vraiment, nous nous réjouissons beaucoup de l'acquisition vraiment de cette nouvelle ambulance. Inch'Allah, nous en ferons bon usage sur le terrain. C'est vraiment une très bonne chose, une très bonne donation au bénéfice des populations de la région de Kita, ne serait-ce que pour faire face aux secours et à certaines urgences. C'est vraiment bénéfique, c'est vraiment un atout de plus. J'espère qu'à l'avenir, nos services concernés en feront un bon usage. En présentant cette ambulance médicalisée au personnel du gouvernorat, le directeur régional de la protection civile n'a pas caché sa joie et son émotion justifiée.
Elle permet ainsi d'accroître la capacité opérationnelle des hommes de la protection civile sur le terrain. La remise de la clé de l'engin par le directeur de cabinet du gouverneur a été un autre temps fort de cette cérémonie. Place au deuxième titre de ce journal. La gestion complexe des frontières est une préoccupation majeure dans le domaine de la coopération frontalière entre les États. C'est pourquoi l'Organisation internationale pour les migrations participe à la formation des agents de la police dans la région de Gao. Un atelier de 5 jours sur la fraude documentaire est organisé dans ce sens. Des détails avec Agali Ag-Agissa. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet sécurisation du corridor Labzanga-Congo-Guiré par la gestion des frontières et la coopération transfrontalière. La présente session initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et financée par le gouvernement allemand vise à mieux outiller les agents de la police de Gao. La présente session de formation a pour objectif de renforcer les connaissances et compétences des unités de la police au point de passage des frontières sélectionnées en matière de détection de la fraude documentaire. Il s'agit notamment de l'aéroport de Gao et le poste de police frontalier de Labzanga. Durant les 5 jours que dure la session de formation, les 25 éléments de la police se familiarisent avec plusieurs modules axés sur le processus de contrôle des documents de voyage. Nous travaillons avec des cadres juridiques et ces cadres juridiques seront définis auprès des participants et nous allons aussi mettre à leur disposition les normes édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, sur les documents en passant par la conception. Il sera opportun de former et de donner un instrument juridique aux forces de sécurité aujourd'hui pour contrôler et vérifier l'authenticité de ces documents de voyage et autres documents. La session devra contribuer au renforcement des capacités matérielles et administratives des agents de police venus des commissariats de Gao, Ansongo et la direction régionale de la police de Gao. Fin de formation pour les 200 enseignants de Mendersa des cercles de Djema et de Nyoro. 3 jours durant, ils ont renforcé leurs connaissances en matière de technique d'écriture, de lecture et de langage. La session de formation a été sanctionnée par une remise d'attestation aux participants. De Nyoro du Sahel, la correspondance de Moussa Diakité. La non-maîtrise des techniques de l'écriture, de la lecture et du langage par les enseignants est à la base de la baisse de niveau des apprenants, qu'ils soient classiques ou de l'arabe. Fort de ce constat, l'Union des Médersa de Djema et de Nyoro et le centre Al-Kaukab, en collaboration avec la mairie de Yéréré, viennent d'organiser cette session de formation. L'objectif est d'améliorer les connaissances des participants dans le souci d'accroître le niveau des élèves. Cette formation nous a permis d'approfondir nos connaissances sur la technique de la lecture, de l'écriture et du langage en arabe. La qualité de la formation a été de taille, ce qui va nous permettre de nous améliorer dans nos pratiques de tous les jours. La qualité y est, mais la technique qui lui manque. Moi, je suis venu pour que je puisse les aider en les donnant des nouvelles techniques pour qu'ils puissent adopter ça dans leur enseignement. Pendant 3 jours, les 200 participants venus de 58 villages des cercles de Djema et de Nyoro ont traité aussi bien en travaux de groupes qu'en plénière des notions comme l'écriture, la lecture et le langage. C'est un thème, selon les connaisseurs, qui est tellement capital qu'il fallait que cet atelier se fasse. On doit d'abord remercier ce formateur-là. L'organisation qui était sur place, ils n'ont pas failli à leur devoir. Ils sont à remercier. La fin des travaux a été marquée par la remise d'attestation aux participants. Nous revenons sur cette information avant de boucler ce journal. Le Mali, célébré dans toute sa diversité à l'exposition universelle Dubaï 2020. L'ORTM, votre chaîne nationale, vous propose une retransmission en direct cet après-midi à partir de 16h. Ainsi s'achève ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne.